Jusqu'au 29 novembre, pendant le Rendez-vous Air France, vivez et écoutez toute la magie d'un premier rendez-vous. Wow. C'est le moment de prendre rendez-vous avec le monde. Par exemple, Fort-de-France, à partir de 379 € au départ de Paris. Et avec Air France Protect, vos billets sont 100% modifiables et remboursables jusqu'à votre départ. Tarif TTC aller-retour, frais de service airfrance.fr inclus, bagages en soute non inclus pour des départs du 17 novembre au 14 décembre 2021. Il est 19h, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Dans un instant, Marine Le Pen est l'invitée exceptionnelle du grand oral de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène. Bonsoir Laurence, bonsoir à tous. Le mystère plane toujours autour de ce qui est arrivé à Lisa, cette jeune fille de 17 ans, finalement retrouvée sauve dans la Sarthe. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter les attentats. François Hollande entendu au procès du 13 novembre. Et puis, nous retrouverons notre envoyé spécial à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où on craint une crise migratoire et humanitaire. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue demain. Un mot de la tendance météo avec vous, Marlène Duret. Bonsoir Marlène. Bonsoir à tous. Mitigé en Méditerranée, automnal ailleurs et on fait le point à la fin du journal. Europe 1. Que s'est-il passé dans les quelques 24 heures entre la disparition de la jeune Lisa, 17 ans, et sa découverte, choquée et légèrement blessée, dans un restaurant de Sablé-sur-Sarthe? Oui, c'est en effet toute la question. La jeune fille était partie faire un jogging. Elle dit avoir été enlevée et séquestrée. Océane Terre, vous êtes sur place. Où en est l'enquête ce soir ? Eh bien, la jeune fille de 17 ans a évoqué plusieurs ravisseurs lors de son audition. D'après nos informations, les enquêteurs rechercheraient une camionnette avec 2 personnes à bord qui pourraient avoir transporté la jeune fille. Les enquêteurs chercheraient également à savoir si l'adolescente connaissait ces ravisseurs. Toujours d'après nos informations, les autorités avaient identifié ce véhicule quelques heures avant la réapparition de la jeune fille dans un restaurant de kebab de Sablé-sur-Sarthe hier soir. Aujourd'hui, les habitants sont soulagés, mais se posent aussi des questions. Comment la jeune fille a parcouru les plus de 10 km qui séparent le lieu de sa disparition à côté de la forêt de Bellebranche et le kebab, se demande David qui tient l'épicerie en face de ce restaurant. Je connais bien la forêt de Bellebranche. Non, il y a 15 km facile, oui. Bon, après, même si à 17 ans, elle est, à mon avis, dans la pleine force de l'âge et sportive, quand on vit cette situation-là, faire cette distance-là à pied, je ne pense pas. Enfin, à mon avis, elle venait de pas loin. Soit d'une voiture, soit d'autre chose, peu importe. Une zone d'ombre qu'une centaine de gendarmes ont essayé d'éclaircir aujourd'hui. Demain, le dispositif sera revu à la baisse. Une soixantaine de gendarmes poursuivront l'enquête. Océane Théard en direct de Sablé-sur-Sarthe pour Europe 1. C'est l'une des images du jour, un ancien président au procès des attentats du 13 novembre. Oui, ce soir-là, François Hollande assistait au match de foot au Stade de France quand un premier kamikaze avait fait sauter sa bombe. Aujourd'hui, il est entendu en tant que témoin à la demande d'une association de victimes. Dans une salle pleine à craquer, l'ex-président répond à toutes les questions et se prête au jeu, Gladys Laffitte. Oui, sous les yeux des accusés, l'ex-chef de l'État justifie d'abord l'engagement de la France contre l'État islamique, un groupe pseudo-étatique qui nous a frappés non pas pour nos modes d'action à l'étranger, mais pour nos modes de vie ici même, un fardeau qui est aussi notre drapeau, dit-il avec fermeté. Et c'est important car c'est une réponse notamment à Salah Abdeslam. Le dernier membre vivant du commando avait déclaré que la France avait été attaquée en riposte aux frappes françaises en Syrie. Alors pour contrer cet argumentaire, l'ancien président donne aussi une date, le 27 septembre 2015, premier bombardement français sur zone, ce qui veut dire que le commando s'était organisé bien avant que je décide l'intervention, explique-t-il. Des revendications que l'on a entendues aussi dans la bouche des terroristes du Bataclan. C'était une formule apprise par eux, une espèce de refrain avec l'intention de déstabiliser le pays, selon François Hollande. Gladys Laffitte à la cour d'assises spéciale. Et puis on attend ce soir le verdict du procès du meurtre de Mireille Knoll. 2 hommes sont accusés d'avoir tué la vieille dame atteinte de la maladie de Parkinson sur fond d'antisémitisme. L'avocat général a requis la perpétuité avec 18 ans de sûreté pour l'un et pour l'autre 18 ans de réclusion. Les chômeurs seront davantage contrôlés. Emmanuel Macron l'a annoncé hier soir devant près de 21 millions de téléspectateurs. En clair, les contrôles vont s'intensifier. 50 000 de plus entre décembre et mai prochain, soit une hausse de 25%. L'actualité ce soir, c'est aussi la tension grandissante entre la Pologne et la Biélorussie autour du sort des migrants. La Pologne qui accuse son voisin de terrorisme d'État parce qu'il organise volontairement cette crise. Ils sont plusieurs milliers à se retrouver bloqués à la frontière dans le plus grand dénuement par des températures glaciales. La Pologne a déployé 15 000 soldats pour les empêcher de passer. Marion Gauthier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Vous avez longé une partie de la zone interdite aux non-résidents avant la frontière. Comment est-ce que les habitants vivent la situation ?
Alors ils vivent d'abord au rythme des camions de police ou de l'armée qui sillonnent la zone, au son parfois des hélicoptères et des drones qui la survolent. Une démonstration de force qui ne suffit pas à rassurer Véronika. La commerçante partage un argument du gouvernement polonais. Si une partie de la foule qui erre dans la forêt cherche à rejoindre l'Allemagne, l'Europe doit aider. À vrai dire, tout le monde a peur. Loukachenko doit cesser de laisser entrer les migrants en Biélorussie pour les envoyer ici. Et si leur objectif à eux, c'est l'Allemagne qui devrait les accueillir. Dans son épicerie se murmure que les Biélorusses dépouillent les migrants avant de les pousser à la frontière. La solution, c'est le mur, l'ancien EK. Ce retraité se réjouit que le Parlement polonais ait validé fin octobre la construction d'une barrière de près de 200 km de long. Tout ça, c'est le business de Poutine et Loukachenko. Ils veulent mettre le bazar pour déstabiliser l'Europe. Et l'Europe reste aveugle. Pour la construction de cette clôture, une aide financière serait utile. Parce qu'après tout, c'est la frontière de toute l'Europe ici. Si les interprétations diffèrent, beaucoup ici font le même constat. La situation est intenable. La crainte s'est installée à la frontière. La crainte d'une escalade de violence du côté biélorusse. Marion Gauthier à la frontière polonaise pour Europe 1 et à l'instant, l'Union européenne annonce qu'elle va étendre ses sanctions contre la Biélorussie. Une joueuse du PSG est en garde à vue ce soir, Aminata Diallo, milieu de terrain. Oui, il s'agit de l'affaire de la troublante agression de sa partenaire et rivale sportive au PSG, mais aussi en équipe de France, Keira Amraoui. Que s'est-il passé exactement, Jean-François Pérez ? Eh bien, les faits qui nous ont été confirmés de sources policières se sont déroulés jeudi dernier au terme d'un dîner en commun avec les autres joueuses du PSG. Aminata Diallo et Keira Amraoui rentrent dans le même véhicule. Diallo est au volant quand deux hommes obligent Amraoui à sortir de la voiture. Ils la frappent plusieurs fois aux jambes avec une barre de fer. La scène est violente, elle dure quelques minutes. Puis les hommes s'enfuient sans rien voler. Diallo est indemne. Amraoui, elle, est amenée à l'hôpital où on lui pose des points de suture. Conséquence, elle n'a pas pu jouer le match de Ligue des Champions face au Real Madrid et c'est Diallo qui l'a remplacé. Alors ce qui aurait pu rester un triste et banal fait divers a soudainement pris une autre dimension ce midi quand on a appris le placement en garde à vue d'Aminata Diallo. Cette agression pourrait en fait avoir masqué un guet-apens pour nuire à Amraoui, pour l'empêcher d'exercer son métier, parce qu'il faut savoir que malgré leur amitié affichée sur les réseaux sociaux, eh bien, les deux coéquipières se disputent le même poste sur le terrain et dans un communiqué, le Paris Saint-Germain, tout en condamnant les violences, dit étudier les suites à donner à une histoire qui rappelle forcément l'agression de la patineuse Nancy Kerrigan dans les années 90. Oui, totalement. Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1.